Tout d'abord, Monsieur Poutou, je vais vous décevoir. Vous avez passé du temps pour trouver une position de vote. Il n'y a pas de vote, c'est une information. Mais je ne suis pas vexé, en tout cas, de vos interventions. Bien entendu. De manière générale, je veux juste rappeler cette feuille de route. En fait, c'est une délibération cadre qui pose le cadre global dans lequel on va inscrire l'ensemble de nos actions d'ici à la fin de notre mandat. Donc forcément, on n'a pas encore un niveau de détail hyper précis, parce que ce n'était pas l'objectif là. On ne va pas bien sûr vous dire tout de suite au CM du septembre 2024, on passera de telle délibération. On va construire les choses au fur et à mesure. Par contre, c'est pour ça que vous allez avoir dans les prochains mois une série de délibérations qui vont venir préciser un certain nombre de points qui sont dans cette feuille de route et dans ce cadre global. Des points qu'on travaille par ailleurs avec les acteurs locaux, avec les certaines directions de la ville qui peuvent être aussi impliquées. Je n'ai pas cité tout à l'heure la commande publique, mais qui est très investie aussi sur les sujets ESS, donc on va les décliner progressivement. Et je crois que Nadia a rappelé quelque chose d'hyper important dans son introduction, c'est qu'on inscrit notre réflexion et notre vision de l'économie sociale et solidaire dans un cadre plus global qui est quelle est notre vision de l'économie de demain. Et nous, il y a quelque chose qui est extrêmement important pour nous, c'est qu'on considère que l'économie de demain, au-delà d'être à impact social positif, à impact environnemental positif, elle doit d'abord être une économie de territoire. Elle doit être ancrée dans son territoire, dans les ressources de son territoire, ressources humaines, ressources matérielles, et qu'à partir de là, on a la possibilité effectivement d'aller dérouler un certain nombre d'actions, de propositions qu'on pourra mettre en œuvre pour soutenir ça. Donc Nadia, elle a posé ce chapeau global, et si vous lisez bien la feuille de route sur l'économie sociale et solidaire, vous y verrez un certain nombre de propositions qui amènent justement à travailler à cette coopération et à cette collaboration avec l'économie sociale et solidaire. Je pense par exemple au financement de la création d'activités économiques. L'objectif, on dit, quand on soutient une pépinière, un incubateur, etc., eh ben, on veut que l'ESS soit soutenu au même titre et que les statuts de l'ESS soient présentés au même titre que les autres. Quand on parle du foncier, par exemple, ou justement de l'ouverture de nouveaux lieux pour l'ESS, on dit oui, mais on veut que ce soit des lieux qui soient hybrides et qui prévoient cette mixité. Dans la structuration de filière, on a un outil qui s'appelle le pôle territorial de coopération économique, avec une relance, certes, comment dire, un peu à minima des PTCE par le gouvernement, mais on se réjouit en tout cas de l'ouverture de cet appel à projet. Les PTCE, nous avons l'obligation de faire travailler des structures de l'économie sociale et solidaire, des entreprises qui ne sont pas d'économie sociale et solidaire, puis ensuite des collectivités ou un acteur de la formation professionnelle ou initiale ou du monde de la recherche. Donc on est vraiment dans cette logique de coopération. Mais c'est vraiment cette idée d'économie de proximité et d'économie territoriale. Comment est-ce qu'on prend les ressources qu'on a à disposition à Bordeaux en élargissant à la métropole et à la Gironde pour créer ces coopérations, ces synergies qui derrière permettront de renforcer l'impact. C'est tout le travail qu'on mène sur la structuration des filières. Je vois qu'il y a eu beaucoup de débats sur les monnaies locales. Alors je vais pas m'attarder parce que c'est pas forcément effectivement l'entrée principale sur le sujet ESS. D'ailleurs, aujourd'hui, ceux qui utilisent la monnaie locale, c'est pas principalement des acteurs de l'ESS, hein, c'est des commerçants. Mais ça s'inscrit dans une logique, justement, comme je le précisais, d'économie territoriale. Pourquoi ? Parce que c'est une manière de circulariser l'économie. Comment on le fait quand on parle de la commande publique et de soutenir les acteurs locaux? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on considère que 1 euro d'impôt qui est versé par un contribuable bordelais, quand il est redépensé par la ville, il est aussi important que ce soit à destination d'une entreprise locale. Et la monnaie locale, elle permet ça, elle garantit ça. Et si pendant la période de Covid, on avait eu une monnaie locale développée à notre disposition, on aurait pu mettre en place beaucoup plus d'outils qui auraient permis de garantir le soutien à cet écosystème d'entreprises locales. Donc on a l'intérêt à développer cette monnaie. Et comme vous le savez, on parle de monnaie locale complémentaire et non de monnaie locale substituable. Donc il n'y a pas d'opposition avec l'euro, il n'y a pas de projet de décroissance derrière. Au contraire, il y a comment est-ce qu'on crée ces cercles vertueux de développement économique. Et si vous considérez que cette monnaie locale n'est pas opportune, je vous invite à aller regarder ce que fait l'OSCO au Pays Basque, ce que font nos amis suisses, ce que fait Preston en Grande-Bretagne, où on a des monnaies locales. Mais vous parlez du Pays Basque, mais en Suisse, à Preston en Grande-Bretagne, on a tout à fait des monnaies locales qui fonctionnent très bien. Il y a l'Institut des monnaies locales qui vient de publier un rapport sur l'impact des monnaies locales. Je vous invite aussi à en prendre connaissance. Vous verrez au contraire que l'impact y est extrêmement positif, contrairement à ce que vous avez pu décrire. Et je vous propose que dans les prochains mois, on fasse venir cet Institut des monnaies locales et qu'on ait une discussion tous ensemble sur ce sujet-là. On vous invitera, ça évitera comme ça peut-être de commettre quelques erreurs. Sur la question de changer les pratiques, je terminerai là-dessus. On l'a pas inscrit directement dans les assises de la démocratie permanente pour des questions de calendrier, de pratique, d'organisation. Par contre, on le fera dans la foulée de ces assises-là, dans le cadre du mois de l'ESS en novembre, où on aura des temps de discussion et de réflexion, en particulier sur le sujet des communs municipaux, qu'on essaie aussi d'aborder avec
avec d'autres villes.